Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. L'actualité depuis une semaine, vous le savez, est marquée par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Alors que le nombre de morts se compte désormais par dizaines de milliers, la situation devient catastrophique sur le plan humanitaire. Des millions de personnes sont dans un besoin urgent de relogement et d'assistance. En Ukraine, la situation urge pour les troupes de Kiev, selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Ce lundi, il a appelé les pays membres de l'Alliance à accélérer le rythme de production des munitions de sorte à équiper l'armée ukrainienne. On part dans l'Est de la République démocratique du Congo, où s'est déroulée du 10 au 12 février la 9e édition du Festival Amani. De façon exceptionnelle, l'événement n'a pas eu lieu à Goma, ce qui n'a pas empêché plus de 25 000 festivaliers de faire le déplacement de Bukavu pour chanter la paix avec des groupes artistiques venus de diverses régions du pays. Au Cameroun, le président Paul Biya fête ses 90 ans. Hier, 13 février, c'était jour de fête pour les soutiens et partisans du président Paul Biya. Le chef de l'État qui célébrait ses 90 ans s'est retiré dans son village natal de Mvomeka, à environ 250 km de Yaoundé. Dans l'opinion publique, la question du maintien au pouvoir du successeur d'Amadou Ahidjo divise les Camerounais. Et pour finir, Washington est également dans le viseur de Pékin après avoir abattu des engins volants dans son espace aérien. Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, depuis l'année dernière, plus de 10 engins américains auraient survolé le territoire chinois. Et c'est donc la fin de ce flash information. Merci de votre attention. Rendez-vous dans quelques heures pour le journal télévisé.